là, j'arrive avec plein de bonnes nouvelles et de bonnes intentions. J'espère que vous allez tous très bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la théorie selon laquelle Ethereum va péter dans les prochains mois. Donc, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais tout expliquer avec toute la data, toutes les recherches que j'ai pu faire comme d'habitude. Et pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à lâcher ton petit like, ton commentaire et partager la vidéo. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Comme ça, on est bien. On commence les amis. Alors, rappelez-vous, je vous rappelle tout le temps warning que je vous avais dit, je vous avais fait une vidéo il y a un mois dans laquelle je vous avais dit que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pouvait faire péter l'ETF Ethereum. D'autant plus que s'il y a le moindre inflow sur Ethereum, ça va impacter directement le marché sur Ethereum. Et pour moi, on a une confiance du produit ETF. L'arrivée de Trump, ça va faciliter toute la DeFi. Et la DeFi, le papa de la DeFi, c'est qui? C'est Ethereum. Donc, un mois après, où est-ce qu'on en est? Regardez les volumes sur l'ETF Ethereum, 273 000, 102 millions, 102 millions, 309 millions, enfin bref, vous avez compris, il y a des millions tous les jours, je suis content. Regardez pour que vous puissiez vous rendre compte avant, il se passait rien. Et après, là, on a quand même beaucoup de volume, beaucoup d'accumulation de la part des institutionnels sur l'ETF Ethereum. Et si on va plus en profondeur dans les datas, voilà, là c'est le flow depuis le lancement, là c'est le flow sur les dernières semaines. Vous avez compris que sur les dernières semaines, on est en train de bombarder sur Ethereum, tous les institutionnels se ruent sur l'ETF Ethereum, et il y a bien une raison à ça. Donc j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de chercher, j'ai essayé de fouiller, donc j'ai cogité un peu et je me suis dit, quel est l'intérêt des institutionnels de se ruer autant sur les ETF Ethereum? Parce que, je vous rappelle que les gars, c'était pas un grand succès l'ETF Ethereum quand il est sorti. La SEC a annoncé que sur l'ETF Ethereum, il n'y avait pas de stacking, ok? Il n'y avait pas de stacking. Ça fait que moi, si en tant qu'investisseur, j'achète l'ETF Ethereum, je n'ai que mon titre d'ETF Ethereum. Donc si Ethereum prend 10%, bah, je prends 10%, je paye les frais à l'émetteur, etc. Mais il n'y avait pas cette notion de stacking. Maintenant, aujourd'hui, et c'est d'ailleurs tout le but de la vidéo, j'ai toutes les raisons de penser que le stacking sur l'ETF Ethereum devrait être approuvé d'ici janvier. Cette chaise fait énormément de bruit. Bref, j'ai toutes mes raisons de penser que d'ici janvier... Vous entendez le bruit? Oui, frère, ça fait un boucan. J'ai toutes les raisons de penser que le stacking va être approuvé sur l'ETF Ethereum d'ici janvier. Pourquoi? Première raison, ce sont les volumes sur l'ETF Ethereum. Du jour au lendemain, comme ça, voilà, il se passait rien. Bam! Voilà, toutes les institutions, Grayscale, BlackRock, Fidelity, tout le monde se rue sur l'ETF Ethereum. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, les amis, c'est que les cryptos qui sont directement liés à Ethereum, notamment AAVE, c'est les cryptos qui explosent récemment. AAVE, en quelques jours, il a pris 45%. Je vous l'ai d'ailleurs donné, les amis, dans ma vidéo pour les cryptos à acheter avant l'élection de Donald Trump. OP, Optimisme, pareil, 22% sur ces derniers jours, alors que OP, je vous rappelle qu'il était cuit aux olives. OP, je vous en avais parlé en octobre 2023, donc on est rentré sur des très bons prix sur Optimisme d'ailleurs. Il avait pété sur la lune, on avait fait un x4, x5 et ensuite il s'était plus passé grand chose sur OP. Regardez simplement les volumes, vous allez comprendre, il n'y avait rien. Ici c'était creux total, rien que dalle. Et là récemment, regardez les volumes sur OP, j'ai mes raisons de croire que il y a des insiders derrière qui ont capté un truc et que là il y a quand même pas mal de volume sur OP, il commence à monter, c'est l'une des cryptos qui performe le plus avec AAVE et Lido. LDO pareil, il y a beaucoup de volume récemment, pareil c'est l'une des top cryptos qui vient performer le plus, 30% sur les derniers jours. Donc voilà, là j'ai mon deuxième truc qui me dit, attends, toutes les cryptos liées à Ethereum, elles sont en train de péter. Les inflows sur les ETF, ils sont en train de péter. Et la troisième chose qui me fait dire qu'on peut potentiellement avoir du stacking, c'est l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Ok, Donald Trump, pour rappel, il est arrivé au pouvoir et il a dit, Gary Gensler, je vais le dégager. Donc Gary Gensler, le 20 janvier, il va démissionner de la SEC et on va mettre un nouveau président à la SEC. Et ce nouveau président n'est ni plus ni moins que Paul Atkins. Ok, donc Paul Atkins, un pro crypto. Le plan que j'ai en tête, et d'ailleurs les gars, tous ceux qui veulent suivre toutes les actus, les news, etc., n'oubliez pas que j'ai un média, investix.fr, sur lequel on balance des actualités, des news tous les jours. Donc ceux qui veulent être tenus au courant, informés de tout ce qui se passe dans le monde crypto, vous avez investix.fr, mon média qui est, voilà, vous allez sur Google, vous tapez, vous trouvez. Donc le plan, c'est quoi? C'est que je pense que Gary, bah du coup, il va dégager avant le 20 janvier. Paul Atkins va arriver à la tête de la SEC et à ce moment-là, vous allez avoir les émetteurs qui vont demander, du coup, à Paul Atkins, frérot, est-ce qu'on rajouterait pas le stacking sur les ETF Ethereum? Et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il refuse, étant donné que lui-même est un pro crypto. Et pourquoi je vous dis que le stacking va tant révolutionner Ethereum? Pourquoi le stacking sur les ETF va faire péter Ethereum? Écoutez bien. Alors le stacking, déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une espèce de prêt. Ok, vous avez là une banque, qui est Ethereum, admettons,
admettons, moi en tant qu'investisseur, j'ai des Ethereum, je vais prêter mes Ethereum à la banque pour qu'elles fonctionnent, ok? Donc là, l'Ethereum va fonctionner grâce à mon prêt. Vu que je prête de l'Ethereum, non seulement je perds rien parce que si Ethereum prend 10%, j'ai toujours mes 10%, mais en plus des 10% et de la performance que peut faire Ethereum, en plus de ça, j'ai plus ou moins 5% de rendement annuel garanti. Ça veut dire qu'en prêtant des Ethereum, je touche en moyenne 5% annuel, ok? Donc ça, c'est top. Et n'oubliez pas que sur les produits ETF, c'est principalement toute la finance traditionnelle qui arrive sur les produits crypto, ok? Donc en fait, vous savez que toute la finance traditionnelle, etc., ils aiment beaucoup tout ce qui est rendement annuel. Donc là, si on vient proposer, en plus de détenir un ETF Ethereum, en plus de ça, avoir 5% annualisé, vous avez toute la finance traditionnelle qui va se ruer sur les ETF Ethereum. Parce que forcément, ça va créer, en plus des rendements de la performance d'Ethereum, ça va créer un rendement supplémentaire garanti de 5%. Donc là, tous les institutionnels, toute la finance traditionnelle, ils sont au top. C'est tout ce qu'ils kiffent. Mais en plus de ça, les gars, depuis la mise à jour de l'EPI 1559 sur Ethereum, vous avez des Ethereum qui, à chaque transaction, sont brûlés. Ok? Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une transaction sur Ethereum, on brûle des Ethereum. Donc l'offre diminue. Ok? Donc, si vous avez toute la finance traditionnelle qui se rue sur l'ETF Ethereum, ça voudrait dire qu'on ait du volume et beaucoup de transactions sur Ethereum. Si on a beaucoup de transactions sur Ethereum, qu'est-ce que ça va faire? Ça va brûler énormément d'Ethereum. Donc, à ce moment-là, Ethereum pourrait devenir déflationniste. Je vous repose le contexte. Ethereum, on en crée lorsque on va donner des récompenses de stacking. Donc, lorsque les gens stackent de l'Ethereum, ils sont récompensés, on crée des nouveaux Ethereum et on les donne en tant que récompense. Mais lorsqu'il y a énormément de volume échangé sur Ethereum, il y a tellement de volume, donc beaucoup de transactions, qu'il y a beaucoup d'Ethereum brûlés. Donc, dans ce cas de figure-là, on se retrouverait avec beaucoup plus de quantité d'Ethereum brûlés que de quantité d'Ethereum qu'on va donner et créer. Ok, donc à ce moment-là, on brûle plus d'Ethereum qu'on en crée. Donc à ce moment-là, si on a énormément de volume échangé sur Ethereum, Ethereum deviendrait déflationniste. Et si Ethereum est déflationniste, forcément son offre diminue et la demande augmente, le prix augmente. Donc par conséquent, si on a le stacking qui arrive sur les ETF Ethereum, c'est la fusée pour Ethereum. Je vous le dis clairement. Donc, au vu de toutes ces infos que je viens de vous partager, au vu de ce qui se passe on-chain sur les ETF Ethereum, au vu des volumes sur les inflows, au vu des cryptos récemment qui ont pété sur AVE, enfin toutes les cryptos liées à Ethereum, au vu de Paul Atkins qui va venir au pouvoir, Gage Lancer qui dégage, moi, le scénario, c'est Gary qui se casse, président de la SEC Paul Atkins, les émetteurs vont voir Paul Atkins, salut Roya, met le stacking sur le ETF Ethereum. Paul Atkins, il arrive, il sort son meilleur pouce, ensuite les émetteurs mettent le stacking sur l'ETF Ethereum, toute la finance traditionnelle, tous les institutionnels se ruent sur l'ETF Ethereum, Ethereum pète en volume, il y a énormément de transactions, donc s'il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup d'Ethereum brûlés, s'il y a beaucoup d'Ethereum brûlés, l'offre diminue, donc la demande augmente, à ce moment-là, le prix d'Ethereum pète. Conclusion, elle est simple. Et en plus de ça, les gars, simplement ETH BTC, regardez, on est sur un canal baissier, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, un canal baissier, ça fait plus de 2 ans qu'on est sur ce canal baissier, là on est en bas du canal baissier, je vais le mettre dans une autre couleur pour qu'on voit bien. Donc, ETH BTC, les gars, c'est la dominance entre Ethereum et Bitcoin. Bitcoin surperforme Ethereum pour l'instant, et on est en bas du canal baissier. Ça fait 2 ans qu'il y a ce canal baissier là, mais ce que je veux vous montrer, ce que je vous ai déjà montré, c'est qu'Ethereum a toujours rattrapé Bitcoin instantanément. Ça a toujours été le cas sur quelques jours, il prend je sais pas combien de pourcents, là voilà, sur 9 jours il prend 18% de performance en plus par rapport à Bitcoin, ça veut dire que Bitcoin performe mais Ethereum performe 18% de plus, et à chaque fois ça a toujours été le cas, Ethereum est en bas du canal, et vous voyez qu'en quelques jours, là en 5 jours, il surperforme de 14% le Bitcoin, ici pareil, vous voyez que c'est des montées franches qui se font en quelques jours, ici ça surperforme Bitcoin de 28% en 3 jours, ici c'est pareil, donc en fait Ethereum il fait tout le temps ça, et je vois pas pourquoi il y aurait une exception pour ce cycle-là. 27% de surperformance en plus en 6 jours sur Bitcoin. Là, on a essayé un petit peu quand on est sorti sur l'annonce de Donald Trump, 19% en 3 jours. Donc, je pense que là, si cette nouvelle arrive, elle devra arriver du coup aux alentours de fin janvier quand Gary Gensler dégage et qu'on remette Paul Atkins. Je pense que la semaine d'après, les émetteurs essaieront de caler le stacking sur l'ETF. Donc, je pense que d'ici fin janvier, début février, il pourrait y avoir un rush possible sur Ethereum. Sauf si on se cale avec le scénario que je vous ai
ai dit, et que février deviendrait un mois rouge à cause de l'inauguration de Donald Trump, et que du coup ça repartirait en mars. C'est possible aussi. Donc voilà, je pense que dans ces eaux-là, Ethereum devrait performer. Alors jusqu'à où il va aller, encore une fois, les targets, hein, je vous ai déjà fait un tour sur les targets. Ethereum, pour l'instant, on en est là. On n'a pas cassé les 0,75, on n'y arrive pas. Je l'ai mis en target 1. Ça, c'est pour les pessimistes. Vous voulez vendre à 4190, vous pouvez vendre à 4190, mais j'ai quand même l'intime conviction qu'on ira beaucoup plus haut. Donc pour moi, c'est dommage de mettre une première target ici. Vous avez une target qui est là, au 4860 sur Ethereum. Là, il faudra prendre des bénéfices, forcément, parce qu'on arrive sur l'ancien ATH. Vous avez le retracement 1,61 de Fibo qui constitue la target 3. On est aux alentours de 6540 sur cette target. Là, à partir des 6540, je pense qu'on va aller jusque ces niveaux-là sur ce rallye sur Ethereum. Je pense qu'on ira jusque 6540. Donc si vous rentrez à l'heure actuelle, ça peut vous faire potentiellement 66% de performance sur Ethereum. Ok. Et ensuite, j'ai rajouté une target supplémentaire au cas où vraiment on part sur la lune et que tous les institutionnels, bah, ça devient vraiment leur kiff le TH. On pourrait se retrouver avec un Ethereum à 8003. Vous savez, sur ce cycle-là, tout le monde au début du cycle disait qu'Ethereum allait aller à 10 000, 8 000, etc. Et moi, j'étais pas franchement convaincu parce que je trouvais que depuis The Merge, Ethereum avait un peu perdu du feu qu'il avait. Mais là, avec cette bonne nouvelle, alors je vous dis ça comme si la nouvelle était sortie, elle est pas sortie du tout. Hein. C'est juste que j'ai vraiment la conviction que le stacking va arriver sur les ETF et que du coup, forcément, je vous ai expliqué tout l'effet boule de neige qu'il y aurait. Je pense qu'on peut aller target des niveaux comme les 8000. Hein. J'avais aucune conviction jusqu'à là et depuis que j'ai un peu pisté ce qui se passe, si on a vraiment le stacking qui arrive, toucher les 8003 sur Ethereum, c'est pas impossible. C'est une target qui reste haute pour ce cycle-là, mais c'est pas impossible. Si vous gardez un petit peu 10%, ou sinon les longs termes, hein, les holders, vous gardez, vous en faites pas. Mais sinon, ceux qui veulent sortir avant le bear market, moi je conseillerais de sortir une grosse bonne partie à 6005 déjà. Ok, à l'ancien ATH, vous sortez déjà une belle partie, et arrivé à 6550, on sortira quand même pas mal. Ok, donc voilà les targets pour Ethereum, les amis. Voilà le plan pour Ethereum. Voilà les recherches, le fruit de mes recherches, des datas que j'ai trouvées, etc. et de la conclusion que j'en tire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui commentent et tous ceux qui interagissent avec nous. C'est un vrai plaisir de vous faire ces vidéos tous les jours, même si ça me prend beaucoup de temps. Mais je kiffe partager mes recherches et je vois que ça vous plaît. Donc vraiment, je suis content de continuer dans cette voie-là, les amis. Merci à tous pour le soutien et j'espère que vous serez là encore longtemps. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Romain. Ciao, ciao.